avec Noémie Roche. Bonjour Noémie. Aujourd'hui, on plonge dans les entrailles de New York avec vous. New York est la région new-yorkaise littéralement inondée. Il y a de nouvelles pluies torrentielles qui sont annoncées dans le New Jersey. Exactement. De violents orages sont encore attendus. Ils sont causés, ces orages, par une masse d'air chaude riche en humidité qui se trouve en ce moment sur l'est et le centre du pays. On va voir une carte. Ces orages devraient atteindre l'Ohio, le Maryland, la Pennsylvanie ou encore le New Jersey, où les sols sont déjà détrempés après les pluies diluviennes de ces derniers jours. À certains endroits, il est tombé 150 mm d'eau. C'est l'équivalent de 2 mois de pluie en quelques heures, avec de graves inondations à la clé, vous venez de le dire. On va commencer par regarder un résumé en images. Il est signé Dario Borgogno. Le New Jersey, sous l'eau. Résultat de pluies diluviennes provoquées par des orages violents. Ces cumuls de précipitations ont ravagé les maisons et les commerces, comme ici à Plainfield. Les employés de ce restaurant n'en reviennent toujours pas. Tout notre équipement est abîmé. Nos frigos ne marchent plus, y compris notre chambre froide. C'était terrible. Ma voiture a été emportée. Que pouvais-je faire? Rien. Tout est allé si vite. Nous pouvions aller nulle part. Les cumuls ont atteint ici 150 mm de pluie. Les routes de l'État ont été paralysées, des embouteillages massifs. Les secours mobilisés ont secouru de nombreux conducteurs, mais 2 automobilistes ont trouvé la mort. Ils se trouvaient dans une voiture submergée et leurs dépouilles ont été extraites dans la nuit. Tout le monde doit rester vigilant. Dans la ville de New York, les précipitations ont fortement perturbé le trafic du métro, avec des stations complètement inondées. Et on a déjà vu ces images dans le passé. Pourquoi est-ce que le métro prend-il aussi souvent l'eau ? Alors, cela s'explique d'abord parce qu'il s'agit d'un réseau immense et ancien, donc vieillissant. C'est ce que nous explique un article du New York Times. Malgré des milliards de dollars d'investissement ces dernières années pour moderniser le réseau, eh bien, ce métro continue, on le voit, de prendre l'eau. Au-dessus de lui, la ville est recouverte de béton et d'asphalte. Ce n'est pas une surprise, qui sont des surfaces imperméabilisantes. L'eau ne peut donc pas être absorbée par les sols. Et chaque ouverture dans une station de métro, de l'escalier à la cage d'ascenseur, est donc une voie d'entrée pour la pluie, qui s'écoule aussi dans les égouts. Le réseau d'égouts, lui aussi, est vieillissant. Comme le métro, il a plus de 100 ans. Le système est conçu pour résister à des pluies de 44 mm par heure. La tempête de lundi a largement dépassé ce chiffre, 67 mm sur Central Park, par exemple. Alors, ces vieilles infrastructures ont donc du mal à résister aux événements climatiques extrêmes imprévisibles. On va écouter les explications du maire de New York. Notre système d'égout n'est pas conçu pour gérer une telle quantité d'eau en un si court laps de temps. Et pour modifier et développer ce système d'égout, ce que nous allons faire, il faudra du temps et de l'argent. Nous avons déjà alloué des fonds pour cela. Il s'agit donc de rattraper le changement climatique et les précipitations que nous observons. Et alors, investir pour adapter les infrastructures au changement climatique, ça sera suffisant ou pas ? Hélas, non. C'est ce qu'on vient de voir donc aussi à New York, même s'il y a encore beaucoup à faire pour rénover. Ces rénovations, elles sont indispensables, mais elles doivent être accompagnées d'autres mesures. Et c'est pour cela que certaines villes ont développé le concept de ville éponge afin d'améliorer leur résilience face à ces événements climatiques extrêmes. Rotterdam, aux Pays-Bas, par exemple, Berlin, en Allemagne, ce sont les images qu'on voit ici, ou bien d'autres villes de Chine. Le principe, c'est de rendre la ville perméable, construire ou restaurer des zones humides, des toits végétalisés, des espaces verts, des bassins éphémères en cas de forte pluie, donc pour aider l'eau à s'infiltrer dans les sols. Mais attention, pour que cela fonctionne, il faut vraiment multiplier un maximum de ces outils, c'est-à-dire qu'un parc ou un toit végétalisé, ça ne suffit évidemment pas. Cela permet aussi de rafraîchir la ville en cas de forte chaleur. C'est une mesure d'adaptation, mais pas une solution miracle, puisqu'il est nécessaire, évidemment, de s'attaquer aux causes du réchauffement climatique qui multiplient et intensifient ces événements extrêmes. On doit donc faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables de ce changement climatique, arrêter de brûler du charbon, baisser notre consommation de viande rouge, ça c'est assez efficace et c'est pas très compliqué. Mettre fin à la déforestation, voici quelques pistes. Merci beaucoup Noémie.